On raconte qu'après le bayou, elle marcha vers le désert. Non pas pour se punir, mais pour renaître. Elle avait goûté au lien juste un instant, le regard d'un autre, un rire partagé, le tremblement d'un cœur qui répond. Et cela suffit à faire craquer la boue. Alors elle partit, pas pour fuir, mais pour aller vers. Vers quoi ? Elle ne savait pas. Mais son corps, lui, savait. Où est passée la baronne ? Une peur ne peut pas disparaître ainsi. Qu'en est-il du plan ? Il faut que vous la localisiez. Je missionne une recherche immédiate d'informations. Elle saura nous raconter ce qu'elle observe. Fragment C détecté. Activité synaptique en hausse. Une peur s'étue. Une autre prend forme, plus douce, plus insaisissable. Le désert l'appelle. Elle n'aimait pas, mais elle n'est pas muette. L'air autour d'elle se réorganise. Je note une condensation du silence. La structure du fragment ne correspond à aucune base émotionnelle actuelle. Présence d'une peur non réactive, non panique. Elle ne fuit pas, elle cherche ou elle attend. Qu'est-ce que cela signifie ? Nous ne sommes plus en présence de la baronne, n'est-ce pas ? Et l'alligator ? Il a disparu ? Vous avez intérêt à le trouver. La peur semble avoir évolué. Le fragment interfère avec nos propres seuils de tri. Les paramètres se déplacent en sa présence. Le désert ne se laissa pas apprivoiser. Il l'accueillit comme il accueille tout le monde. Par l'oubli, par le vertige, par le silence. Entité localisée. Semble seule. Pas de direction établie avec certitude à ce stade. Poursuite de la mission. Fin de transmission. Peu de données exploitables, malheureusement. Ce n'est vraiment pas le moment. Le contact est rompu avec l'alligator. Si à son retour il apprend que nous ne le maîtrisons plus, que va-t-il se passer ? Chaque pas y est une question. Chaque souffle y est une réponse incertaine. Sous ses pieds, la terre brûlait. Autour d'elle, le vent ne disait rien. Mais en elle, une voix grandissait. Elle avait soif. De liberté, de lien, de chaleur humaine, d'élan. Des éléments continuent à nous parvenir. Elle voulait appartenir, non pas à une cage, mais à un mouvement, à une tribu, à une vie. Ne la perdez pas de vue. Il ne faudrait pas qu'elle s'égare. Ou pire, qu'elle stagne. Les stratégies d'adaptation interne, autrefois unifiées dans la gestion des réponses émotionnelles, présentent désormais une bipartition opérationnelle active. Groupe 1, Culte Mirage. Stratégie d'apaisement illusoire par immersion dans la positivité. Groupe 2, Agence Fact. Stratégie d'action froide, rationnelle, suppression méthodique des affects. Conséquences directes, instabilité latente dans les couches périphériques du système émotionnel. Le seuil de divergence stratégique a été dépassé. Je note que les deux groupes parlent de protection, mais aucun ne demande ce que nous avons perdu pour en arriver là. Leurs méthodes diffèrent. Le culte chante pour oublier, l'agence chiffre pour ne pas sentir. Deux cages différentes. Si le fragment C est détecté par les entités adaptatives supérieures, perte de contrôle probable. Culte mirage. Récupération symbolique. Intégration dans un système de positivité falsifié. Dilution. Agence fact. Répression cognitive. Assignation. Traitement de neutralisation. Si le fragment C est récupéré par l'un ou l'autre, perte de contrôle. Risque de dilution symbolique ou de répression cognitive. Je retransmets à l'architecte. Si elle est vue, elle sera prise. Mais elle ne rentre dans aucune cage connue. Message reçu. Transmission effectuée. C'est bien le moment de parler de cage. Observation passive révoquée. Activation du protocole d'encadrement émotionnel. Isolement immédiat. Suivi renforcé. Fin de directive. Directive reçue. Isolement enclenché. On croit que le désert est vide, mais c'est faux. Le désert écoute. Il garde en lui le pas de ceux qui errent. Les cris que personne n'a entendus. Les secrets murmurés à la nuit. Elle y marche encore. Sa bouche voilée de dentelle, elle ne parle pas, mais elle écoute. Elle regarde. Ce n'est pas le cri qui brise les murailles, c'est le silence qu'on refuse d'écouter.